les instruments afin que la muraille soit renversée. Paul et Silas, ils se retrouvent dans la prison. Ils utilisent également la louange. La Bible dit qu'ils étaient en train de chanter les louanges de l'Éternel. Alors j'aimerais que là où tu es, que tu te tiennes debout. Tu vas laisser ta chaise. Nous voulons inviter l'Éternel dans notre combat.
que la sœur Julia est en train de nous préparer Ephésiens chapitre 6 à partir de 13 jusqu'à 18. Jacques chapitre 4 le verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu peux te rasseoir. La Bible dit: résistez au diable et il fuira loin de vous. J'aimerais annoncer à quelqu'un que le diable sera en train de fuir. J'aimerais dire que le diable fuira loin de quelqu'un ce soir. C'est Dieu lui-même qui parle. Il résistait. Résister au diable. Alors le diable va fuir. J'ai compris que dans le monde spirituel, il y a des hommes appelés à amener le diable à fuir. Le diable fuira la famille de quelqu'un. Le diable fuira le territoire de quelqu'un. Le diable fuira l'église de quelqu'un. J'étais en train de déclarer la fuite du diable. Tu n'as pas encore compris. Il n'y a que ceux qui ont appris à résister. Et quand on parle de la résistance, c'est une notion de la bataille. Quand on parle de la résistance, c'est une notion de force. Ce sont ceux qui ont appris à se battre, qui peuvent résister et amener le diable à fuir. Si tu crois que ce soir, le diable se mettra en fuite, acclame fortement le Seigneur. C'est que je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que le diable n'est pas le plus fort. Le diable n'est pas le plus fort. Même Christ l'a dit. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Ce soir, je suis venu annoncer les oracles dans la vie de quelqu'un. Que Satan est en train de tomber. Si je parle de Satan, c'est parce que c'est lui le maître du royaume de ténèbres. Mais s'il lui peut tomber, même ses agents, même ses acolytes, même ses travailleurs, même ses serviteurs, c'est en train de tomber. Je déclare dans la vie de quelqu'un que ceux qui étaient établis sur ta famille, sur ta vie, sur ton territoire, c'est en train de tomber. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6, à partir du 13e verset, lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On nous parle de la résistance. Ce qui te permet de résister, ici on parle des armes. Quand le diable viendra, les armes te permettront de résister. Prenez les armes afin de pouvoir résister. Dis à ton voisin, les armes vont me permettre de résister. Dis-le, les armes vont me permettre de résister. On peut avancer. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouant la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que dans l'évangile des paix. Prenez par
par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Hier, nous avons parlé des armes non conventionnelles. Les armes non habituelles, mais qui nous permettent de remporter les victoires. Alors je vais juste énumérer quelques autres armes non conventionnelles, mais on va entrer en profondeur dans les jours qui viennent. Hier j'ai dit que le son était également une arme non conventionnelle. La louange est une arme non conventionnelle, ainsi que l'adoration. Dis à ton voisin les armes non conventionnelles. Dis le bien les armes non conventionnelles. Parce qu'il y a certaines batailles qui ne tombent pas parce que tu as utilisé les armes conventionnelles. Et il y a certains combats qui tombent parce que tu utilises les armes non conventionnelles. Et tu dois apprendre à utiliser le sang de Jésus comme arme du combat spirituel. Tu dois apprendre à utiliser le nom de Jésus, pas comme une porte, mais comme l'arme, pas comme une clé pour une porte, mais comme arme. C'est là que la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans le monde spirituel, le nom de Christ devient une forteresse, une muraille dans laquelle tu peux te réfugier. Alléluia. Au-delà des éléments de la nature, tu dois comprendre comment utiliser le sang, comment utiliser le nom de Jésus, comment utiliser la louange, comment utiliser l'adoration dans les combats spirituels. Et il y a les armes conventionnelles que Paul énumère dans Éphésiens chapitre 6. Je serai très bref parce que nous devons prier. Et c'est pour ça que je parlerai uniquement d'une arme. Et je parlerai de l'épée de l'esprit. Dis à ton voisin l'épée de l'esprit. Nous voyons Paul qui énumère plusieurs armes. Et il commence de la tête aux pieds. Il commence de la tête jusqu'aux pieds. Il énumère les armes. Et nous devons apprendre comment utiliser ou manier ces armes. J'étais en train de dire hier que ce sont les armes de Dieu. La Bible dit prenez toutes les armes de Dieu. Ce qui te donne la force, c'est que ces armes viennent de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te donne ces armes. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de voir personne. Alors il parle du casque. Il parle du casque. Il parle de la cuirasse. Il parle du bouclier. Il parle de la ceinture. Il parle des chaussures. Il parle également de l'épée de l'esprit. Mais en fin de compte, il fait en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. On se rend compte que les prières viennent après les armes. Paul énumère d'abord les armes. Je ne sais pas, Papa Silva, si tu vois cela. Il énumère d'abord les armes.
Et puis après avoir énuméré les armes, il dit maintenant faites les prières. Parce que tu ne peux pas faire la prière si tu n'es pas armé. Parce que tu dois d'abord être armé. Et après tu peux faire des prières. C'est le chrétien doit comprendre comment il doit être armé. Et c'est comme ça que ces prières seront efficaces. C'est comme ça que ces prières produiront des résultats. Dis à ton voisin, tu dois être armé. Non seulement que tu dois être armé, mais tu dois apprendre à manier ces armes. Alors ce soir, je vais apprendre à quelqu'un comment utiliser l'épée. Et à ton voisin, l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Acclame fortement le Seigneur. Éphésiens, plutôt Hébreux, chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On nous donne d'abord la puissance de l'épée. On nous dit que la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, elle est puissante. C'est que si tu veux connaître la puissance de ton épée que tu dois utiliser, ce verset t'amène à comprendre au moins une dimension de sa puissance. La dimension de la puissance de l'épée de l'esprit. Et elle est puissante. Elle est tranchante. Elle peut pénétrer. J'aime la partie où on dit elle peut séparer âme et esprit. Même si ton esprit était lié à quelque chose, la parole a la capacité de séparer ton esprit. La parole dans la dimension spirituelle, elle peut séparer, elle peut diviser. Même s'il y avait des liens, elle peut séparer âme et esprit, moelle et jointure. C'est que la parole de Dieu a une puissance. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre. Et quand nous allons utiliser l'épée ce soir, l'épée produit des effets dans le monde spirituel. L'épée produit des effets dans le monde spirituel. J'ai l'habitude de dire, une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche qui n'a pas appris à parler est une destinée fermée. La parole devient efficace quand elle est déclarée, quand elle est parlée, quand elle est confessée. Dis à ton voisin la confession de la parole. La première manière d'utiliser cette épée, c'est d'apprendre à confesser la parole de Dieu dans chaque combat où tu te retrouves. C'est comme ça que David ne pouvait pas rester calme quand Goliath parlait. Le thème plutôt qui nous a été donné,
spirituel. C'est comme ça que Goliath arrive devant David. Il commence à maudire David. Il commence à parler. En réalité, spirituellement, il était en train d'attaquer David. Il était en train d'utiliser l'épée dans la dimension spirituelle. Lorsqu'on parle de l'épée, moi j'appelle ça une arme mixte. C'est une arme d'attaque et en même temps une arme de défense. C'est une arme qui te permet de te défendre. Et une arme qui permet à ce que tu attaques également le diable. Alors, résister au temps du malheur. Résister aux jours mauvais. Dépend de l'usage des armes de l'esprit. Quand tu comprends comment utiliser l'épée de l'esprit, cela te permettra de résister face au diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, je vais résister. Dis-le bien, je vais résister. Résister au diable et il fuira loin de vous. Dis à ton voisin, ce soir il va fuir. Dis-le, je vais le poursuivre même là où il ira. Jusqu'à ce qu'il quitte ma famille. Jusqu'à ce qu'il quitte mon église. Jusqu'à ce qu'il quitte ma destinée. Et à ton voisin, il fuira loin de moi. Acclame le Seigneur fortement. Et à ton voisin, ta langue, ta bouche est une arme spirituelle. Dis-le bien, ta bouche est une arme dans le monde spirituel. Tu dois apprendre à manier les paroles. Tu dois apprendre à utiliser les sons dans le monde spirituel. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, apprends à utiliser ta langue, apprends à utiliser le son. Dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Je lis rapidement une portion d'écriture. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. La Bible est en train de dire: alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? J'aime la version qui dit, alors le diable le quitta jusqu'au moment opportun. On est en train de voir une bataille, un combat spirituel entre le Seigneur Jésus-Christ lui-même, notre maître, et le diable Satan. La Bible dit que le diable s'approcha malgré les prières de Jésus. Il est possible que le diable se rapproche de toi après un moment de prière. J'ai compris que la prière ne suffisait pas pour éloigner le diable. Les jeûnes ne suffisaient pas pour que le diable s'éloigne. À la dimension où le diable a même transporté Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Même si le diable t'avait transporté, en d'autres termes, même si tu as subi les attaques, ne t'arrête pas là parce que ce n'est pas la fin de la bataille. Le diable transporta Jésus. Il l'amène au-dessus du temple. Il l'amène au-dessus de la montagne. Mais toutes ces choses n'ont pas amené Jésus à arrêter la bataille. Le diable est entré même dans l'utilisation de l'épée de l'esprit. Il a commencé à dire à Jésus, il est écrit, à ton sujet, je suis en train de dire à quelqu'un, même si le diable connaît ce qui est écrit à ton sujet, cela ne veut pas dire qu'il va te vaincre. La connaissance de tes promesses ne lui donne pas l'avantage. Il dit à Jésus, il est écrit à ton sujet, que si tu te jettes, il ordonnera les anges de te porter sur leurs mains. Jésus, à ce moment-là, il commence à manier l'épée de l'esprit. Il dit également, il est écrit. Il dit, il est écrit. Jésus n'a pas commencé à insulter le diable, non. Dans le livre de Jude, on parle de cela. On dit même Michael, quand il se battait avec le diable, il n'a jamais insulté le diable. C'est qu'il y a d'autres armes spirituelles
il est écrit. Imeandikwa. Dans chaque combat de ta vie, Kila vita ya maisha yako, il y a une portion d'écriture que tu dois avoir comme arme de guerre. kuko sehemu ya maandiko ile unapaswa kuwa kama nayo kama silaha ndani yako. Le diable attend Shetani yuko anachunga que tu te retrouves dans la capacité d'avoir ton épée en main, ufike kushindwa kuwa na mpanga ndani ya mkono yako, afin qu'il vienne maintenant te poignarder. sasa afike yeye akutwanye sasa. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Pika, shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. C'est quand tu te retrouves dans la bataille, dans le combat. Kama unajikuta muvita mumapigano, Tu dois apprendre à utiliser les portions d'écriture, unapaswa kujifunza kutumia sehemu ya maandiko, à les confesser, uko na ikiri afin que le diable s'éloigne de toi. kusudi ibilisi shetani ende mbali na wewe. Tu prends une portion d'écriture quand tu es malade. Unabeba maandiko sehemu wakati Tu sens que kumgonjwa, cette maladie est une attaque de l'ennemi. unasema hii magonjwa ni kushambuliwa kwa shetani. Tu commences à réciter, à proclamer cette portion d'écriture. Unaanza kusema, kurudia tena, kutangaza ile sehemu ya maandiko. Physiquement, Mkimwili les hommes seront en train d'entendre des portions d'écriture. watu wataanza kushikia tu ni maandiko ile Mais maandiko. spirituellement, Lakini mkiroho l'épée est en train de tourner. Mpanga iko nazunguluka, L'épée est maniée dans le monde spirituel. mpanga iko natumika mu dunia ya kiroho. Quand tu dis il est écrit, Wakati unasema imeandikwa, les esprits impurs voient ton épée pepo chafu pepo naona ni mpanga en train yako de tourner dans le monde iko spirituel. na wakawaka na kuzunguluka C'est qu'à dunia ya partir de kiroho. ce soir, Tuseme kuanzia magharibi ya l'Église leo, Bethléem doit apprendre à tourner l'épée. napaswa kujifunza kuzungulisha mpanga Dans chaque combat, kila vita. apprends à utiliser une portion d'écriture. Jifunze kutumisha sehemu ya maandiko. À chaque fois que le diable parle à Christ, Wakati yote shetani alikuwa anasema na Kristo, Christ avait une portion d'écriture. Kristo alikuwa na sehemu ya Et il maandiko répliquait. na alianza kurudisha. Non seulement qu'il a répliqué, Hapana tu alirudisha. la Bible dit à la fin, Biblia inasema mwisho ya le yote. diable le quitta. Ibilisi shetani akamwachilia. La maladie te quittera. Magonjwa itakuachilia. Le célibat te quittera. Baraka kutakuachilia. Le chômage te quittera. Kukosa kazi kutakuachilia. Quand tu apprendras à utiliser les portions d'écriture, Unajifunza kutumikisha sehemu ya ils maandiko. vont amener l'ennemi à reculer. Ile itakupeleka adui arudie Ils nyuma. vont amener l'ennemi à reculer. Itakupeleka ibilisi adui arudie nyuma. Ce que j'aime, Kile napenda zaidi, après ce combat, kisha ile vita, les anges sont venus servir Jésus. anakuya kumtumikia Dans le Yesu. monde spirituel, Ndani ya dunia ya kiroho il y a un autre rang dans lequel Jésus est entré. kuko hatua ingine ile Yesu aliingia. Il y a une promotion qui est venue dans la vie de Jésus. Cheo ilipanda mu maisha ya Yesu. Après chaque bataille que tu as, Kisha vita yote ile uko il y nayo, a une promotion qui t'attend. unapanda cheo, Je unakuchukua. disais à quelqu'un, Nilikuwa nasema na mtu mmoja, après chaque victoire, kisha ushindi yote, il y a une promotion qui t'attend. kupanda kwa cheo kunakuchukua. Après chaque victoire, Kisha kupata ushindi, il y a une catégorie d'anges kuko kikundi ya aina qui viendront dans ta vie. wale watakuwa mu maisha yako. Commencez à te servir. Kwanza kukutumikia, Commencez à ouvrir les kwanza portes. kufungula milango, Commencez à t'accompagner. kwanza kukushindikiza. Si jusque-là, Kama mpaka hivi il y a des choses qui te résistent, vitu viko nashindana na c'est wewe, parce qu'il n'y a pas des anges qui viennent t'accompagner. hakuna malaika wale wanakuwa Ce kukushindikiza. soir, Magharibi ya leo, je vois quelqu'un monter les promotions napanda dans le monde spirituel. ndani ya dunia ya kiroho. Après le combat que tu as, Vita ile uko nayo, après le combat de ton mariage, vita ya ndoa yako, tu entreras dans une victoire utaingia ndani ya ushindi et il y aura un mariage glorieux. na kutakuwa ndoa ya ushindi. Il va y
Ce soir, ils vont libérer le mystère. Ils vont libérer le mystère. Ils vont libérer le mystère. Il est écrit que le faible dise, je suis fort. Et le faible dise, je me vois. Ne proclame pas ta situation. Ce soir, si tu es malade,
commencer. J'aimerais que les protocoles soient prêts. Maintenant, Père, je parle que l'épée commence à passer. Commence premièrement à sortir ceux qui étaient dans les filets. Que l'épée commence à couper tout filet. Je relance maintenant l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Tout celui qui est là ce soir, il commence à être délié. Le lien commence à se rompre. Le lien commence à se rompre. Maintenant, au nom de Jésus, de la même manière que tu es en train de balancer, je déclare que les anges, avec les épées lourdes, commencent à passer près de toi. Il y a un mouvement qui va commencer. Continue à le faire. 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 C'est en train de monter. Ça monte. Les liens de la mort qui étaient en train de t'environner commencent à te lâcher. Au nom de Jésus.
s'est fait pauvre alijifanya kuwa maskini afin que moi je sois enrichi. mimi nipate kutajirishwa. Les liens de la pauvreté Kamba ya umaskini sont en train de se rompre iko na kachika au nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Les liens de la pauvreté Kifungo cha umaskini sont en train de se briser kiko na vunjika au nom de Jésus. jina la Yesu. Les liens de la pauvreté Kifungo cha umaskini sont en train de me lasser kiko na nachilia au nom de Jésus. jina la Yesu. Il est écrit Imeandikwa que tu serviras l'Éternel ton Dieu ya kuwa utatumikia wa milele Mungu wako. et il guérira ton pays. Ataponya mtu wako Père, ce soir, hata magharibi leo. les liens de la maladie Kifungo cha magonjwa commencent à se briser kianze kuvunjika au nom de Jésus. jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Au Yesu. nom de Jésus. Kwa jina la Au nom de Jésus. Yesu. Les liens de la maladie Kifungo cha magonjwa commencent à se rompre katika au nom de L'Esprit du Seigneur est sur moi. roho ya Bwana iko juu yangu. Il m'a oint Ilinipaka mafuta pour libérer les captifs. juu ya kufungula wafungwa. Si tu étais captif, Kama ulikuwa mfungwa, je déclare que l'épée commence à te libérer au nom de Jésus. atangaza kwa mpanga yaanze kuachilia huru jina la Que Yesu. l'épée libère ton travail. Mpanga yache huru kazi yako. Que l'épée libère ton alliance. Mpanga ifungule agano yako Dans le nom de Jésus. jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Katika jina la Que Yesu. l'épée te libère. Mpanga ikufungule. Te libère. Mpanga ikuachilishe huru. Te libère. Mpanga ikufungule. Je suis en train de voir dans mon esprit Mkironi kunaona une personne mtu mmoja qui porte le nom de Bukassa sur lui. ule beko na wita jina ya Bukassa. Dans ta famille, il y a quelqu'un qu'on appelle Bukassa. Si tu es là, Kama mjamaa hapo kunakanaka mtu mmoja anamtaka sema Bukassa. Wewe unajikuta hapa. Bukassa, Bukassa. lève-toi si tu es là. Ce n'est pas de gros hommes. Kama uko hapa. Aidez-la à se tenir debout. Msaidie kwa shindano vima. J'ai vu il y a le nom de Bukassa. Kwenu kuko jina ya Bukassa. Bukassa, c'est qui? Bukassa ni nani? C'est toi. Asema njoo mimi mwenyewe Bukassa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Tunaweza kushangilia Yesu. Pita 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 pita. Pita mikono shangilia Yesu. Dans le monde spirituel, Dunia ya kiroho j'ai vu le temps qu'on était en train de prier. ile wakati tulianza kuomba niliona Plusieurs personnes sortir d'une prison. watu bamingi beko natoka mgereza. Mais parmi ces personnes, je voyais ce nom-là de Bukassa. Lakini katikati ya wale watu nilikuwa naona jina ile ya Et Bukassa. Dieu m'a dit, Na Mungu ananionyesha dis à cette personne umuoneshe ule mtu que par sa prière de ce kupitia soir, maombi yake ya magharibi ya leo. Dieu est en train d'accepter de la sortir de toutes les prisons. Mungu anachua kutosha kwa magereza yote. Non seulement elle, Hapana tu mpaka yeye mais mwenyewe. plusieurs personnes dans sa famille. Na watu wa mingi mjamaa yake. Même s'il y avait des combats Hata kama kulikuwa mavita. qui étaient en train de chercher à atteindre même les parents, Inaanza kutafuta kukusa hata wazazi. afin qu'il y ait plusieurs doubles, mais dans le domaine du mariage des parents, dans la vie de Bukassa. Mkwe mfuruwe ya mingi mwatwe ya ndoa ya wazazi. Dieu me dit à partir de cette prière, Mungu asema kupitia hii maombi ya il accepte d'annuler ce combat. anaitika kuangusha ile vita. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Tangaza kwa maisha ya mtu mmoja. De la même manière que Dieu est en train de parler à cette sœur, Mpaka mfano mmoja Mungu anasema même si ton nom hata kama jina yako était détenu quelque part, ataweza kuifunga fashi ce soir que ton nom magharibi ya leo jina commence à sortir de cette prison. kutoka ile gereza. Dans le nom de Jésus, Jina la Yesu. je proclame que l'épée de Dieu Bwana ya Mungu. commence à entrer Anza kuingia. et commence à libérer Anza kuachilia. tous ceux qui étaient emprisonnés. Tous ceux qui étaient emprisonnés. Tous ceux qui étaient emprisonnés.
Est-ce que tu peux déclarer sur les noms? Que les deux libère. Ton identité. Il y a une vision que le Seigneur me donne. Et sur maman, la maman qui est là, avec l'enfant, maman Dorcas. Voilà. Il n'y a pas de protocole. Vous pouvez vous avancer. Dans le monde spirituel, je fais une vision. Et je vois une très grande joie venir dans votre vie. Parce que le diable était en train de chercher à vous faire pleurer. Et quand je parle de pleurs, je suis en train de voir dans le domaine de votre mariage. En fait, je vois une célébration qui arrive. Et cette célébration, c'est en rapport avec les histoires attachées à la dot et au mariage. On est ensemble. En fait, le mari n'avait encore rien donné jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat. Et ce combat-là a commencé à faire ainsi qu'à un certain moment, vous avez commencé même à beaucoup vous tirailler. Je vois des disputes très fortement. C'est comme ça. En fait, jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu étais en train de te poser des questions s'il fallait même mettre fin à cette relation. Mais Dieu me dit de te dire qu'il y a une célébration qui est en train de venir. Je suis en train de voir vers le mois, le milieu de l'année. L'hiver, juillet, août. Il y a quelque chose qui va commencer dans votre vie. Et cela sera pour venir t'honorer. En fait, tu t'es tellement attaché à Dieu que ce soir, le Seigneur est en train de vouloir ôter la honte sur ta vie. Je suis en train de déclarer sur tout un chacun de nous. S'il y avait la honte sur ta vie, le Seigneur accepte ce soir d'amener la joie et la célébration. Si on n'avait encore rien donné, ce soir je déclare que tu commences à être libéré de ce lien. Tu commences à être libéré de ce lien. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier sur le domaine conjugal? C'est tous les liens qui retenaient les hommes, afin qu'on n'entre pas dans les mariages. Seigneur, nous sommes en train de rompre cela par ton épée. Est-ce que tu peux prier pour le domaine des mariages? C'est le dernier jour. J'aimerais que tu te concentres et que tu pries. Tu dis tout rien de célibat. Commence à me lâcher. Dans le nom de Jésus.
Je suis en train d'avoir quelqu'un dans mon esprit. Tu es en rapport avec un nom comme Lengi. Et tu as un rapport avec un nom comme Kibwe. Lève-toi. Lengi. Avancez. Avancez, venez devant. Lengi, Kibwe. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le Seigneur est en train de me dire, de vous dire que ce soir, il est en train d'accepter d'ouvrir plusieurs portes. Cette prière, en réalité, elle est en train de vous introduire dans une nouvelle saison. La première des choses que Dieu sera en train de faire, Dieu annule la mort sur maman. Depuis un certain moment, il y a même des gens qui rêvent des mauvaises choses sur elle. Et Dieu me dit que la première des choses qu'il est en train de faire, c'est qu'il annule la mort. Vous n'allez pas pleurer en cette saison. C'est vrai que le diable est en train de chercher à faire pleurer les gens. Et Dieu est en train d'annuler ce combat. Dis à ton voisin, Dieu annule mon combat. Dis-le moi, Dieu annule mon combat. Le temps que je parle, je vois dans mon esprit plusieurs routes qui sont en train de se frayer. Et Dieu me dit, cette prière de ce soir est en train d'ouvrir plusieurs voies et plusieurs routes. Tout ce qui était fermé, Dieu est en train d'accepter d'ouvrir cela. Je me dis de vous dire que ce qui était fermé est en train de s'ouvrir à cause de ces 3 jours de prière dans lesquels vous êtes engagés. Dieu accepte d'ouvrir les voies devant de vous. On va prier, tu dis non tu es. Et Dieu ouvre les voies devant de vous. Comment ça va tourner tes mains et Dieu ouvre les voies.
Balance. Pepea pale huko. Hapana kuikala pepea. Je vois une vision dans mon esprit. Heureusement, je vois comme une chaussure. Et sur cette chaussure, on écrit Ruth. Est-ce que Ruth est là? Dieu commence à m'expliquer. Je dis pourquoi je démontre la chaussure. C'est parce que dans le monde spirituel, cette personne de Ruth est choisie par Dieu. Elle servira l'Éternel. Et je la vois dans mon esprit. En uniforme comme dans une église. Uniforme. Je vois le blanc au-dessus. Et je vois comme une jupe de couleur rouge, mais qu'on est en train de changer avec une jupe de couleur bleue. Et dans la vision, je la vois comme en train d'accueillir des gens. Comme quelqu'un qui est en train de faire un service de protocolat. Et Dieu me dit, ça ce ne sont que les signes et les indices que je te donne. Et il y a une saison qui est en train de venir, où le Seigneur est en train de vouloir élever Ruth. Et depuis un certain moment, elle a besoin comme d'un encadrement spirituel pour que ceux qui en aiment commencent à souffrir. Dieu me dit qu'il y a une forte grâce en elle. Elle doit seulement être encadrée pour qu'elle vive certaines choses avec Dieu. Ce soir, le Seigneur me dit de dire à plusieurs personnes que tu es sélectionné par Dieu et Dieu est en train de déverser quelque chose. Je disais, Dieu déverse quelque chose sur toi. Il y a des dons que je suis en train de voir qui sont en train de s'élever comme des petites semences et qui deviennent comme des arbres très grands. Et Dieu me dit c'est la saison qui est en train de venir. Bethléem sera en train de vivre cette saison. Dieu accepte d'amener plusieurs personnes dans une dimension élevée en esprit. Le temps que je parle, je vois comme un ange mais qui touche les yeux de certaines personnes. Les yeux de certaines personnes. Les yeux de certaines personnes. Merci Éternel parce que tu es en train d'ouvrir les yeux de plusieurs. De la même manière que tu la sélectionnes. Je déclare Éternel que plusieurs qui sont sélectionnés ce soir vivent une visitation. Si tu es là ce soir, le même ange qui la visite est en train de te visiter, est en train de te visiter, est en train de te saisir, est en train de te saisir, est en train de te saisir et t'amène dans une forte gloire. Je vois quelque chose sur Maman Sophie. Venez rapidement. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je me retrouve comme dans votre maison. Et curieusement, je vois comme une tempête qui fait tomber même les assiettes. Les assiettes se cassent dans ma vision. Et Dieu me dit, tu vois ce que je suis en train de te montrer? Parce que le monde de ténèbres a commencé à chercher à mener comme des troubles dans votre mariage.
amener des problèmes et des disputes. Ou jusqu'à ce qu'à un certain moment, le papa pouvait s'énerver et briser même les choses dans la maison. Mais ce soir, le Seigneur me dit qu'il est en train de vouloir réparer ces choses dans votre maison. Je disais, l'Éternel est en train de réparer quelque chose dans ta maison. Là où il y avait des problèmes, le Seigneur commence à réparer. Est-ce que tu peux prier juste pour la restauration des couples et des familles dans l'église Bethlehem? Élève ta voix et parle. Prie pour la restauration. Prie pour la restauration. Dis à ton voisin, c'est ta soirée. Dis à ton voisin, c'est ta soirée. Dieu me dit de dire à Maman Sandra qu'il est en train de faire tomber un combat de jalousie qui était en train de se lever. Et j'ai vu dans le monde spirituel une personne, et son nom commence par F. F-U. Le reste, je ne dis pas. Je vois cette personne en esprit, mais qui est en train de parler un mal contre vous. Et cela a commencé à se manifester comme étant une bataille. Mais Dieu me dit de vous rassurer que tout combat qui se levait contre votre vie tombe. Quels que soient les combats qui se levaient, je vous le dis parce que Dieu me dit de le dire devant tout le monde, en public. Parce que le Seigneur vous introduit dans une victoire, une saison de victoire. Je suis en train de proclamer ce soir une saison de victoire commence. Quand je regarde papa, je vous vois, Dieu commence à vous ramener dans une saison d'intercession. Je vois dans l'esprit, vous priez pour quelqu'un qui porte le nom de Fifi. C'est ça que je vois maintenant là. Et Dieu me dit, il vous élève encore dans la dimension des intercesseurs en cette saison. Comme si ces derniers temps, les nuits seront pénibles pour dormir. C'est vrai, tu as déjà commencé. Oui, c'est une saison qui arrive des sentinelles. Et cette onction va fortement tomber sur ta vie. Parmi les personnes pour lesquelles tu vas prier, il y a un nom de Fifi. Il y a un nom de Fifi que je viens de voir. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? J'aimerais que tu commences juste à proclamer la victoire là où tu es. Commence à déclarer, je suis victorieux. Le combat du travail. La maman qui est assise là, oui, oui, venez s'il vous plaît. Ce soir, c'est votre soirée. Dieu accepte de commencer à enlever les amertumes.
Quand je vous ai regardé, j'ai senti une forte douleur dans mon cœur. Et Dieu me dit, en entrant ici, vous aviez beaucoup de soucis dans votre cœur. Vous posez beaucoup de questions. Mais Dieu me dit de vous dire que cette soirée, il commence d'abord par enlever cette amertume. Et Dieu commence maintenant à organiser plusieurs choses autour de vous. À un certain moment, vous étiez en train de vous dire que les choses ne marchent pas. Tout ce que vous essayez de faire, à un certain moment, ça n'avance pas. Il y a des gens autour de vous qui avaient des projets de voyager. Vous aussi, vous vouliez voyager. Vous vouliez aller comme au Canada. On est ensemble. Canada. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y avait un projet. Ce projet a commencé l'année passée. On vous a dit non, vous devez même vous déplacer. Allez quelque part pour attendre qu'on fasse les documents et puis vous allez partir. Mais ça n'a pas marché. C'est comme ça que vous êtes rentrés. Et le temps que vous êtes rentrés, vous avez commencé à vous poser beaucoup de questions. Pourquoi les choses n'avancent pas? Dieu me dit de vous dire ce soir qu'il commence avec vous une nouvelle chose. Ah, tu n'as pas dit amen? Je disais que l'Éternel commence avec quelqu'un une nouvelle chose. Même si vous avez essayé, ça n'a pas marché. Cette fois-ci, Dieu me dit de vous dire que ça va marcher. Je vois un passeport entre vos mains. Et ce passeport-là se transforme et vous commencez à faire des voyages pour acheter les marchandises. On est ensemble. Vous savez, vous étiez parti en Zambie, mais actuellement je vous vois, vous êtes parti vers Tanzanie. Le chemin de Tanzanie est en train de s'ouvrir et vous allez commencer à payer les marchandises. C'est ce que Dieu me dit de vous dire ce soir. Et vous posez pas des questions, comment je connais ce que je vous dis, hein? Parce que j'entends ça. Que Dieu ce soir vous élève comme je suis en train de voir. Et que Dieu accomplisse le désir de votre cœur. Est-ce que tu peux briser les frontières sur ta vie? Que Dieu t'amène au-delà des frontières du Congo. Est-ce que tu peux prier? Merci à Dieu. Je vais prier pour tous ceux qui portent le nom des Banza.
Ici. Est-ce que celui qui porte ce nom, s'il y en a, tu peux t'avancer. Banza. Le temps que tu es en train de venir, je vois l'image de ton père qui est en train de t'accompagner. Et je le vois malade. Et curieusement, le temps où je le regarde, je vois comme un œil qui ne voit plus. Et Dieu me dit qu'il y a une attaque de maladie sur lui. Il y a une attaque de maladie sur lui. Et cette maladie va se manifester comme une paralysie. Et ça sera du côté droit, à droite. Mais nous allons arrêter cela passant par toi. Alors si tu portes le nom des bases. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vois quelque chose. Je vois dans le monde spirituel. Papa Daniel, commencer à prier pour elle, mais prier aussi pour papa là où il est. Je te vois prendre une décision. Une grande décision pour ta vie. Et Dieu me dit, après cette décision, toi-même tu connais la décision. Tu es entré même dans un moment de prière parce que tu veux que Dieu te parle. Et c'est sur une décision. Dieu dit après cette décision, les portes vont fortement s'ouvrir sur ta vie. Les portes du travail et de finances vont fortement s'ouvrir. Ce qui est vrai, c'est que tu vas aider plusieurs personnes autour de toi. Parce que dans ma vision, je vois comme quelqu'un qui fait des dons dans son entourage. Et Dieu me dit de te dire qu'il est en train de se souvenir, premièrement, d'une responsabilité que tu avais déjà prise sur quelques membres de ta famille et sur les études. Tu payais les études de certaines personnes dans la famille. Et Dieu me dit à cause de cela, ce soir, il accepte de te restaurer financièrement. Il y a des moments où tu ne sais même plus prier. Quand tu es en train de prier, tu pleures. Je te vois en train de pleurer. Tu poses des questions à Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que les choses n'avancent pas? Mais Dieu me dit de te dire ce soir qu'il accepte de t'amener dans une saison de gloire et d'accomplissement. Mais tu auras l'argent, mais tu serviras l'Éternel. C'est ce que Dieu me dit de te dire. Il y a une onction sur ta vie qui va t'accompagner, même si tu auras du travail, mais tu seras également ministre de Dieu. À un certain moment, tu étais en train de tâtonner. Tu voulais le travail, mais Dieu me dit de te dire que même le ministère est en train de te réclamer. C'est comme ça que certaines choses se ferment dans ta vie. Mais ce soir, Dieu me dit de te dire qu'il accepte de débloquer les choses. Il accepte de débloquer les choses. Je vois quelqu'un qui porte le nom de Jules dans mon esprit, mais qui est en train de t'appeler pour le travail. Jules, j'entends clairement Jules. Et Dieu me dit de te dire, il est en train de toucher certaines personnes autour de toi afin de t'ouvrir les portes, mais les portes financières et les portes du travail. Que Dieu ouvre les portes du travail sur Bethléem. Que Dieu ouvre les portes du travail sur Bethléem. Que Dieu t'amène à vivre une saison de gloire. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Les temps que vous êtes en train d'acclamer
la main, fais tenir debout. Asema tunakusita simama kwa wima wakati unapiga mikono Dans yako. mon esprit, je vois comme quelqu'un qui regrette. Asema ukiona naona mtu wewe unahuzunika. Si je savais que la médecine ne pouvait pas me payer quand je suis fanyaki. Asema kama nilijua sema masomo ya kinganga habitalipa sitafute kulifunga. Mais je vois Dieu. Lakini mimi naona Mungu. Vous ferez des chemins dans le domaine médical. Asema kukufungulia manjia mwatwa. Et Dieu me dit, na Mungu ananiambia il est en train de vouloir changer le temps et de saison de votre vie. Parce qu'à un certain moment, vous étiez découragé par rapport aux histoires de la médecine. Il était même en train de chercher à combiner avec autre chose dans la vie. Il combinait pour la business yangu parce que la médecine, ce n'est pas ce que j'attendais à médecine. Dieu me dit qu'il accepte premièrement de créer des chemins. La deuxième de choses, Dieu accepte de stabiliser vos choix. Deux choses sur lesquelles vous étiez en train de prier. Le choix et le domaine du travail. Ce sont vos deux sujets, c'est comme ça. Le choix du mariage, une conjointe et le travail. Dieu me dit de vous dire 14 de votre présence. Il accepte d'ouvrir ces choses. Il n'allait plus t'attendre sur les choix. Je déclare ce soir que tu ne vas plus t'attendre au nom de Jésus. Je dis que tu ne vas plus t'attendre au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse.